Alhamdulillah. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم أما بعد فنبدأ إن شاء الله nous commençons إن شاء الله إعراب المفرد والمثنى والجمع. L'I'rab ici, c'est pas dans le sens l'analyse grammaticale, mais c'est dans le sens, comme on l'avait vu, c'est à la fin du mot, est-ce qu'il faut mettre un dhamma, un fatha, un waw, etc. Donc l'I'rab du singulier, du al-muthanna, c'est le duel, et al-jam du pluriel. Al-mufrad, le singulier, illa al-asma al-khamsa, sauf les 5 noms, les 5 qui sont nombre de noms qu'on verra, Inch'Allah. Donc la base, un ism qui est mufrad, qui est singulier, il a un i'rab qui est spécifique, qu'on va voir. Ensuite, le muthanna, vous voyez là, hop, je vais vous faire voir. Donc, le muthanna, c'est le duel. Donc tout ce qui va aller en dessous, ça va être le duel. Ensuite, al-jam, le pluriel. Que ce soit le pluriel al-mudhakkar salim, le pluriel masculin qui est sain. Sain veut dire qu'il n'a pas été cassé, parce qu'il y a le gènement taksir, on l'a déjà vu. Et le mu'annas, le pluriel féminin, salim, qui est sain, c'est-à-dire qu'il n'a pas été cassé. On commence par le raf, l'indication, le raf. Alors, soit il est mudhakkar, ou soit il est mu'annas. Donc le raf pour le mudhakkar. Donc le raf, quand il est vous voyez, tout ça, il faut comprendre ça. Tout ce qui est en haut du trait, c'est comme c'est marqué ici, voilà, c'est masculin. Donc ça, c'est pour le masculin, masculin, masculin. Et en dessous, c'est tout ce qui est féminin. Donc tout ce qui est féminin, c'est ce qui est en dessous. J'enlève tout ça pour faire plus joli. Et plus visible surtout. Ja'a al-mu'allimu. Donc ja'a, c'est un fi'l madi mabni ala al-fatha la mahalla lahu min i'rab. Al-mu'allimu, c'est le fa'il, il est marfou'. Comme on a vu, tout fa'il est marfou'. Voilà. Et l'indication de musharraf, c'est le damma. Donc, et c'est un ism. Al-mu'allimu, c'est un ism. Je vous rappelle que les mots en arabe sont de 3 sortes. Il n'y a pas de 4e sorte. C'est soit un ism, soit un fi'l ou soit un harf. Là, on est dans les asma. On est dans les asma. Donc, un ism, quand il est singulier et qu'il est mudhakkar, l'indication de musharraf, c'est quoi? C'est le damma. C'est un damma. Ensuite, al-muthanna, le ism, quand il est duel et qu'il est marfou, on est toujours dans le raf et qu'il est masculin, ja'a al-mu'allimani. Ja'a al-mu'alliman. Vous voyez le mu'allimu, on a rajouté un alif et un noun, c'est pour le duel, ça veut dire les deux professeurs sont venus. On ne dit pas ja'a al-mu'allimani ithnani, al-ithnain, al-ithnani, les deux. En français, y a pas, le duel n'existe pas. Donc on est obligé de dire deux. En arabe, il y a ce qu'on appelle al-muthanna, al-tathniya, le duel. Et donc, on prend, pour faire le duel, on prend le singulier, comme ici al-mu'allimu, et on rajoute à la fin alif wa noun quand il est marfour. Parce que quand il est mansoub majeur, comme on va voir, on dit aïni, al-mu'allimain. Mais là, quand il est marfour, le muthanna, le duel, qui est masculin, eh bien, on rajoute le alif wa noun. Et le alif qui est en rouge, c'est l'indication du raf. C'est pour ça que la sheikha, à la fin, elle a dit, comme c'est ici, regardez bien, alamatul i'rabi bil lawn al-ahmar, l'indication de l'irabe étant couleur rouge. Donc, nous revenons ici. Tout ce qui est en rouge dans le tableau, c'est l'indication de l'irabe. Donc là, pour le duel masculin, c'est le alif qui est l'indication du raf. Parce que quand il est mansoub et majloub, qu'on va voir, c'est le ya. Donc, ja'a al-mu'allimani. Le noun, il est maksura. Les deux. Alors, le pluriel, c'est ouna. Ja'a al-mu'allimun. Donc, je prends le mot al-mu'allim, je rajoute le waw et le noun, ça fait ja'a al-mu'allimun. Les instituteurs, les professeurs, comme vous voulez, sont venus. Une indication du raf, comme on l'a déjà vu X fois, c'est le waw. Et quand il est mansou et majoul, c'est le ya, comme on va le voir. Ensuite, on fait pour le mu'annath. Ja'a al-mu'allimatu. Bon, pour le singulier, c'est simple, on rajoute un tamarbuta, d'accord? Tanis et mutaharrika, pour être plus précis. Vulgairement, entre guillemets, on dit le tamarbuta.
et ça fait le féminin. Donc la professeure, l'enseignante est venue. Ja'at. Vous voyez, il y a un soukoun sur le ta. Il y a un soukoun sur le ta. Ce qui n'est pas en soi, qui n'est pas une erreur. Mais sachez que quand on fait les liaisons, il ne faut pas dire Ja'at ou Ja'at al-mu'allimatu. Ça ne se fait pas. Ou il faut absolument mettre un kasra quand on fait les liaisons. C'est pour ça que généralement on écrit un kasra. Ja'atil mu'allimatu. C'est pas une erreur, mais sachez que quand on fait les liaisons, il faut mettre un kasra. Dans ce genre de situation, par exemple dans le mushaf, le sukun de base n'est jamais mis. On est toujours mis la harakat qui correspond à l'événement qui s'est produit. Ici, l'événement qui s'est produit, ce sont deux lettres qui sont sakinatan, sakinan, qui sont deux lettres qui ont un sukun. Le ta et le lam qui vient après. Ja'atil mu'allimatu. Ensuite, pour le duel féminin. Marfour. Ja'at al-mu'allimatani. On rajoute le alif waloun, vous voyez, après le tamarbuta. Bien sûr, le tamarbuta ne devient plus tamarbuta, il n'y a plus la petite boucle. Ça devient un ta normal. Et c'est pareil, on dit ja'atil mu'allimatani. Ja'atil mu'allimatani. En dehors, on dit déjà le ta, comme vous savez, le tani, c'est les sakina. Mais à cause de cet événement, cet événement qui s'est produit, on met un kasr. Ja'atil mu'allimatani. Et la question de Soraf, c'est le alif, donc on dira ja'at, donc ja'a c'est le fi'l madi, mabni à la fatha, il n'y a pas mabni à la soukoun. Hein. Dans ja'at, c'est seulement concrètement c'est seulement ja'a qui est le fi'l. Et on dit mabni à la fatha, on ne dit pas mabni à la soukoun. Et le ta, on dit c'est un harf. C'est pas un ism, c'est pas un fi'l, c'est un harf. D'accord? C'est le harf ta'nis, c'est le harf de la féminisation. Mabni à la soukoun al-muqaddara qui est estimé. Les arides pour un événement, c'est quoi? C'est le fait que deux lettres sakinain se sont rencontrées. On dit ja'atil mu'allimatani. Le pluriel pour le féminin. Parce que le mot féminin, c'est masculin en arabe. En français, on dit pour le féminin. C'est en ce moment enfin bon, bref. Ja'atil al-mu'allimatu. Donc on prend le mu'allima et on rajoute un alif et un ta. On enlève le ta marbuta. Vous voyez ici, hop, on enlève et on rajoute un alif et un ta. Ça fait, on a le pluriel féminin. Ja'atil mu'allimatu. Donc ja'a, c'est le fi'l madi mabni al-fatha. Le ta, c'est ta'nis. Le mu'allimatu, c'est le fa'il marfou'. Mu'allim al-rafri ad-damma al-zahira. Ici, il faut dire donc le mu'allimat. المعلمتان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى. Ensuite, on fait le nasb. On va faire le nasb, ou je vous laisserai pour le prochain cours. Allez, on y va, Inch'Allah. Nasb. Alors, pareil, donc à la place du dhamma, c'est un fatra. Ra'aytu al-mu'allima. Ra'aytul mu'allima. Ici. Donc ra'aytu, c'est pas concrètement le verbe, c'est pas ra'aytu, c'est seulement ra'ay le verbe. Le fi'l c'est seulement ra'ay. Donc c'est un fi'l madi mabni ala sukun, la madhab al-bisriyin. Wa ta c'est un ism, c'est pas un fi'l, c'est pas un fi'l. Il s'est accroché au fi'l, donc par facilité, des fois on peut dire ra'aytu c'est fi'l, mais en fin de compte concrètement c'est faux. Si on veut être précis dans l'irabe, on dit ra'ay, c'est le fi'l. Il m'a mis à la soukoun. Il n'est pas m'a mis à la damma, le fi'l. Par contre, personne ne vous dira ça. Et le ta, c'est un ism. C'est pas un fi'l, c'est pas un har, c'est un ism, c'est un damir. C'est un ism. Mabni à la damma fi mahal raf fa'il. Al-mu'allima maf'ul bihi. C'est lui qui reçoit l'action d'être vu. Ar-ru'ya est placé sur lui. Donc c'est pour ça qu'il est mansoub. Alam nasbihi al-fatha. Ra'aytu al-mu'allimayni. Donc on ne dit pas donc ra'aytu, c'est le fi'l wa fa'il. Ra'ay c'est le fi'l et ta c'est le fa'il. On a déjà fait on recommence pas. Al-mu'allimayn c'est le maf'ul bihi. Il est mansoub comme pour le mu'allima. Seulement l'indication de son nafs ce n'est plus le fatha, c'est le ya. Rappelez-vous pour le musanna quand il est marfour, l'indication de son raf c'est le alif. Mais je l'ai dit que quand il devient mansoub, quand c'est le cas ici, ou majeur, comme on verra, l'indication de son nasb et de son raf aussi, c'est le ya. Ra'aytu al-mu'allimayni, et non pas le mu'allimin, parce que si on dit mu'allimin, ça sera hop, comme c'est juste après, c'est le, comment dirais-je, le jam mudhakkar salim. Donc quand il n'y a pas les harakat, ces deux mots-là se ressemblent. Et c'est le contexte, as-siyaq,
qui va nous dire si c'est un duel ou si c'est un pluriel. Parce que si vous enlevez les harakat, enlevez les harakat, regardez, je vais vous faire comprendre, Inch'Allah. J'efface les harakat qui sont ici, d'accord? Hop, on fait comme s'il n'y en avait plus. Vous voyez, il y a le mim, il y a le noun ici. Mim yanoun. Ici, mim yanoun. Comment on peut savoir que c'est raïtou et que ici c'est raïtou muallimaini ou al-muallimina? C'est que le contexte de la frappe. Donc, si on parlait de deux avant de deux professeurs, un qui s'appelle Zayd et l'autre qui s'appelle Amr, et bien on sait que c'est muallimaini, les deux professeurs. Hop. Et si on parlait de plusieurs, Zayd, Amr ou Hassan, et bien on sait donc que c'est le pluriel. Donc ça sera le muallimina. J'enlève tout ça. Donc, Raytul Muallimaini, je remets la couleur, Maful bihi, Mansoub, ou Alamat Nasbihi, Al-Ya. Ensuite, le pluriel, bon, c'est simple. Le pluriel, c'est donc j'ai vu les professeurs, Ra'aytu, pareil, Fir wa Fa'il, Muallimin, pareil, c'est un Maful bihi, les Mansoub. Mais l'indication de son nasb, eh bien, c'est le Ya. Comme pour le Mansoub, comme pour le Musadna, on va dire c'est le Ya. Et ce n'est plus le Fatra. Et on dit al-muallimina, le duel, le mim, la lettre d'avant le ya, il est maftouh, et le noun, il est maksour. Et pour le jam, la lettre avant le ya, il est maksour, et le noun, il est maftouh. Maintenant, on fait le nasb pour les féminins. Donc, al-muallimata, ra'aytu al-muallimata, ra'aytu fir wa fa'il, pas de problème. Simple. المعلمة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة comme pour le مذكر simple. رأيت المعلمتين c'est les mêmes irab que pour المعلمين. Seulement on dit المعلمتين, vous voyez, il y a un tag qui est rajouté, simplement. On va faire comme ça. Voilà. Excusez-moi. رأيت المعلمتين donc c'est le même إعراب رأيت فعل وفاعل المعلمتين مفعول به منصوب وعلامة نصبه c'est le ya المعلمتين et pour le pluriel féminin c'est plus le ya رأيت رأيت donc فعل وفاعل رأيت المعلمات et المعلمات donc les femmes professeurs المعلمات, vous voyez, l'indication de son. Il est mansoub, hein, ça maful bihi, المعلمات, et l'indication de son nafs, ce n'est pas un fatra, vous voyez, ce n'est pas un fatra, c'est un kasra. On avait déjà vu ça, parce que l'indication, ça c'est spécifique pour le jam mu'annas salim, l'indication de son nasb, ce n'est pas le fatra, alors qu'à la base, l'indication du nasb, c'est le fatra. Mais comme pour le jam mu'annas salim, c'est le kasra qui remplace le fatra. Donc on a été le mu'allimati et non pas le mu'allimata. Dans une langue arabe qui est très peu utilisée dans les qaba'il d'avant, certaines disaient mu'allimata. Ça n'est plus du tout utilisé maintenant. On a été le mu'allimati. Donc l'indication dans son nasb, c'est le kasra. Pour le jar, marartu bil muallimi. Alors marartu, c'est comme pour raïtu. Marartu, marar, c'est seulement marar le fi'l. Il est mamni à la soukoun. Et le ta, c'est le damir, et c'est le fa'il, mamni à la dama fi mahal raf. Je suis passé bil muallimi. Je suis passé par qui, par quoi? Et bil muallimi, je suis passé par le professeur. À côté, d'accord, devant ou autre, je suis passé par le professeur. Al-ba, c'est harf jar, al-muallimi, ism majrour, ou alamat jarrihi al-kasra. Donc l'indication du kasr pour le ism mufrad mudhakkar, c'est le kasra. Quand il est duel, eh bien c'est comme pour ra'aytu muallimayni, je vais dire marartu bil muallimayni. Vous voyez, c'est la même prononciation. Et c'est ayni, ayni. Seulement là, il n'est plus mansoub, il est majrour, ou alamat jarrihi al-ya. Pour le pluriel masculin, marartu bil muallimina, je suis passé par el muallim. Vous voyez, le muallimin, c'est le même mot, muallimin, la même prononciation. Seulement ici, le ya, c'est l'indication du nasb, ici, le ya, c'est l'indication du jar. Pourquoi? Parce que c'est un ism majrour par le harf jar al-ba.
Ensuite, marartu bil muallimati. Simple. Donc, fi'l wa fa'il. Marartu fi'l wa fa'il. Bil muallimati. Al-ba, harf jar. Al-muallimati, ism majrour. Wa alamat jarrihi al-kasr. C'est un ism qui est majrour, muallimati. La question de son jar, c'est le kasra. مررت بالمعلمتين pareil مررت فعل وفاعل الباء حرف الجر المعلمتين اسم مجرور et la question de son jar علامة جره c'est le ya. Et pour le féminin pluriel sain qui n'a pas été cassé مررت pareil فعل وفاعل الباء حرف الجر المعلمتي et là c'est le kasra comme pour le mansoub, vous voyez le jam' Jam' al-Mu'annas salim, quand il est mansoub et majrour, l'indication de son nasb et de son jar, c'est le kasra. L'indication du nasb et du jar, c'est le kasra dans les deux cas, quand c'est mansoub et quand c'est majrour. Donc, raytu mu'allimati, donc, marartu, excusez-moi, marartu, je suis passé, donc, fi'l, wa fa'il, fa'il c'est le ta, le ba, c'est حرف الجر المعلماتي اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. الحمد لله. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.